remettre en question. Tout à l'heure, je vous parlais de l'enseignement du droit à l'accès à l'enseignement, à la culture. Comme je vous le disais auparavant, faute d'AVS, non. Nos enfants n'iront pas tous à l'école. Une partie des enfants handicapés resteront chez eux pour toute ou partie de l'année, pas toute ou partie de la journée pour certains qui ont un léger accès à l'enseignement. Et puis également, n'oublions pas que nos élèves, toujours faute d'accès suite à la culture, suite au manque d'accessibilité aux lieux, accessibilité faute d'AVS ayant possibilité de les aider à pallier l'handicap, de livres, de manuels scolaires, même d'éducateurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains instituteurs qui ne veulent pas se remettre en question, qui ne veulent pas de ces enfants. Et puis n'oublions pas que vous, derrière votre écran, qui avez un enfant dit normal, qui a une scolarité normale, qui n'a pas de troubles autistiques, n'oublions pas nos amis dyslexiques, dysorthographiques, dyslexiques, on préfère mettre dans des écoles, mettre à l'écart. N'oubliez pas que vos enfants, ça leur fait du bien d'être au contact d'autres enfants ayant des différences. La différence, c'est pas mauvais. Et n'oublions pas également nos élèves qui ne peuvent pas accéder. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui disent « Oh non, cet enfant trisomique, je ne le veux pas dans la classe de mon enfant. Il va retarder le groupe. » Une connerie. C'est une connerie. Un enfant trisomique ne va pas créer un problème. Il va créer des solutions. Puisque votre enfant va être plus ouvert. Des fois plus ouvert que vous, qui n'avez pas connu ça. Et puis, nous allons parler également maintenant de l'accessibilité dehors. Oui, on va faire des trottoirs plus larges. Ok, pour tous, oui, pas pour mettre votre vélo, votre trottinette ou votre voiture. J'ai pas besoin d'aller loin. Je fais le tour de chez moi, je vous trouve de tout. Je vous mettrai dans la vidéo des photos que j'ai prises, soit autour de chez moi, soit autour de mon kiné. C'est une honte de voir des gens qui en ont rien à faire. Pensez que quand vous avez pour 2 minutes sur une place de parking handicapé, nous on en a pour toute notre vie. Et bizarrement, quand je reste à côté, vous me dites j'en ai pour 2 minutes, je peux mettre le chronomètre. Restez pas 2 minutes. Vous allez chercher votre enfant à la crèche. Vous êtes facteur. Vous allez poster, vous allez mettre le courrier dans la boîte aux lettres des gens. C'est bien. Mais marchez, vous pouvez le faire encore. Faites-le. Pourquoi on ne met pas un vélo, une trottinette? Parce que vous allez gêner aussi bien les poussettes, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite en fauteuil, et également les personnes déficients visuels qui vont s'encoubler dedans et qui risquent de se blesser gravement. Mettez-vous en question, remettez-vous en question. Nous ne sommes pas parfaits, même moi je ne le suis pas. Je fais des bêtises. Mettez-vous pas devant trottoir rabaissé. Si on l'a créé, c'est pas pour vous mettre devant avec votre voiture. Non. On ne garde pas non plus sa moto sur le trottoir. On a besoin, le trottoir, c'est pas fait pour mettre une moto. C'est fait pour passer quand on est piéton. Bon, deuxièmement, ça c'est une chose. On va passer. Parce que sinon, j'ai commencé à m'énerver après vous qui ne respectez pas. On a un accès
qui est très difficile partout. Je suis d'accord. Vous allez me dire, mais ça coûte cher. Oui. Première loi sur l'invalidité et le handicap, l'accessibilité, 1975. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Là, on a dit, on va repousser un peu plus tard. Ça coûte cher. Là, pas tout de suite. Plus tard, plus tard, plus tard. En 2005, on a dit, dans 10 ans, on résout tout le problème. Nous sommes en 2019, où en est-on? Alors, on n'a pas beaucoup avancé. Alors, on va casser les pieds à un ERP, mais nos pouvoirs publics, nos métros, nos RER, on en est où? Paris, grande ville, la ville lumière. Non, on en est loin de la plus belle avenue du monde. On en est loin de tout ça. On nous parle des JO 2024. 2024, c'est bientôt. Donc on va faire quoi de nos athlètes paralympiques, des gens handicapés qui vont venir à Paris? Combien de stations? Je vous mettrai un petit lien au niveau de la vidéo, un petit rappel. Combien de stations? De mémoire, on est minable, pas dire très minable, sur l'accessibilité à Paris, au niveau du métro. Donc ça veut dire que nos athlètes paralympiques pourront faire le village olympique, les stades et villages olympiques, et après. C'est comme ça qu'on veut faire revenir les touristes en France, qu'on veut accueillir les touristes en France. Les touristes, je crois que c'est nous. On est nuls, nuls. Et puis, accessibilité à l'emploi. Je rigole déjà. Accessibilité à l'emploi, pour qui? Pourquoi? Les employeurs préfèrent payer des amendes plutôt que d'employer du personnel à mobilité réduite ou ayant un handicap autre. Une standardiste, elle a besoin d'être belle avec des talons, avec des... On s'en fiche. On peut être en fauteuil roulant. Une personne autre, même votre standardiste, elle pourrait être déficient visuel. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tant que vous adaptez son poste de travail, elle peut vous aider. Non, on s'en fiche de ça. Première discrimination à l'embauche, c'est pas du fait de la couleur, du fait de vos origines, c'est le handicap. Mais ça, on s'en fiche. Des fois, vous entendez, oui, discrimination, nous allons aller dans la rue. Ok. Première discrimination, le fauteuil ou l'handicap. Moi, je serais d'avis d'aller bloquer les rues. Mais ça fait moins de bruit qu'un camion, que des caravanes, que brûler par-ci, par-là. On s'en fiche de nous. Parce qu'on ne fait pas trop de bruit. C'est sûr. Nous n'allons pas faire des défilés de fauteuils. Les personnes déficients visuels ne voient pas la catastrophe qui est devant eux. Les sourds n'entendent pas les promesses de nos politiques. Les muets ne crieront pas après nos politiques et de toute façon, ceux-ci ne les entendent pas. À croire que le handicap concerne plus souvent les personnes qui nous dirigent, ils ne nous entendent pas. Ils sont assez réduits au niveau de leur mobilité quand il faut sortir le carnet de chèque pour nous aider. Ils sont sourds à tout. Alors, faites comme moi, remettez-vous en question et à bientôt. L'accessibilité, c'est vous, c'est moi, on y est tous.